Se choisir, se plaisir, se choisir, orgasme, 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 orgasme. Donc Baya, toi tu es artiste vocaliste sonothérapeute, tu es complètement tombée dans l'univers du son il y a quelques années et cette découverte t'a fait prendre un virage à 360 dans ta vie, troquant une carrière plus conventionnelle à un quotidien où les sons transforment. Je suis très heureuse de t'avoir au micro d'Orgasmique aujourd'hui pour qu'on parle de la magie du son et comment ces notes peuvent agir sur nous. Est-ce que tu es prête ? Salut Cassandre, oui, je suis prête, à l'écoute, disposée. Très bien. Alors déjà, on va commencer par le commencement, car comme je le disais, Baya, ton quotidien il y a quelques années était très différent de celui que tu as aujourd'hui. Comment tu as découvert cet univers, toi ? Alors écoute, Cassandre, en fait, moi j'ai toujours, depuis petite, eu envie de chanter. En fait, depuis petite, j'ai toujours eu une espèce de fantasme comme quoi j'étais chanteuse. Mais je l'ai laissé complètement de côté et j'ai plutôt vécu dans ma profonde timidité et une peur de tout ce qui pouvait être expression de moi-même, tout simplement. Donc, Difficile à croire aujourd'hui. ouais, mais justement, c'est ce qui est intéressant parce que c'est là où on voit à quel point c'est important de faire des choix qui nous correspondent et qui nous choisissent en premier, tout simplement. Donc, en fait, moi, j'étais consultante en management. J'ai un double master en management. Donc, voilà, j'étais dans le monde du management, dans la culture d'entreprise, etc. Même quand j'en parle aujourd'hui, ça résonne pas, ça vibre pas. Parce Ouais. qu'en fait, c'est exactement comme ça que je le vivais. C'est-à-dire que j'avais beau faire des conférences, des ateliers que je trouvais super intéressants sur le moment. Mais en fait, à chaque fois que je me retrouvais dans l'expérience, rien ne vibrait. J'avais juste l'impression de dire des mots, de parler pour parler et de remplir des vides, mais que voilà, ça n'emmenait pas de profonde transformation de ma personne et des personnes à qui j'offrais aussi ces espaces de réflexion. Donc je m'ennuyais clairement et j'ai décidé d'aller vers la sonothérapie après une formation avec Philippe Michel en Guadeloupe où j'ai découvert les instruments, j'ai découvert que je pouvais jouer des instruments de manière intuitive sans forcément passer beaucoup de temps à apprendre un instrument. Et j'ai découvert l'univers du son et j'ai commencé à m'auto-traiter avec les bols tibétains et à ouvrir un petit peu le champ des possibles par le fait de travailler sur ma vibration intérieure. Voilà. Et Je t'en cette dirai formation, plus. du coup, que tu as fait au début, Ouais. c'était pas donc c'était plus une découverte des sons, mais tu n'étais pas encore dans l'approche que tu as aujourd'hui des vibrations, de l'ouverture vocale, ou est-ce que Alors, déjà ça j'étais pas t'avait ouvert les du yeux ? tout dans l'ouverture vocale. Alors j'ai oublié de dire que j'avais passé un master de sophrologie bien avant. Ok. Et donc, j'étais beaucoup dans l'étude des sciences de l'harmonie de la conscience. Voilà. Mm. Donc, comment se recentrer, comment trouver cette, des clés, en fait, qui nous permettent de nous sentir alignés, etc. Et quand je suis allée vers la sonothérapie, c'était plutôt sur une approche thérapeutique. Donc, la première année en sonothérapie, j'ai plutôt commencé à prodiguer des soins à différentes personnes pour pouvoir harmoniser en fait l'énergie intérieure. Et petit à petit, en fait, à force de travailler dans le son, j'ai commencé à sentir que ma voix voulait s'ouvrir, que j'avais de plus en plus envie de chanter pendant les soins. Mais que se passait-il? Mais tu l'as Donc, fait, t'as osé ou pas ? alors, au départ, pas du tout. Toute la première année, vraiment pas du tout. J'observais en moi des sons qui voulaient monter, mais que je retenais de toutes mes forces, comme j'ai toujours fait, en fait. Avec voilà une peur qu'on m'entende, qu'on m'écoute, etc. Et puis petit à petit, je suis allée de plus en plus vers le yoga du son. Donc où là, j'ai commencé les exercices autour du chant des voyelles, des exercices très basiques, mais pour déjà entendre ma voix et la laisser résonner. Donc chanter un A, chanter un O, chanter un I, voilà. Ça s'arrêtait là et puis ensuite j'ai utilisé des instruments pour m'accompagner dans ces pratiques-là. Et j'ai eu envie, voilà, ça a eu envie de s'ouvrir de plus en plus. Trop Je dis bien. ça a eu parce qu'au bout d'un moment, c'était malgré moi, quoi. Ouais. Ah Malgré ouais, moi, c'était une envie irrépressible. c'est ça.
Et est-ce que de façon très cartésienne, parce qu'il y a des personnes qui nous écoutent aussi et qui n'ont aucune idée de ce dont on est en train de parler, Ouais. est-ce que déjà tu peux expliquer comment le son, enfin voilà, venir parler à nos cerveaux et nous dire comment le son peut transformer? En quoi, que ce soit la sonothérapie ou tu vois le chant, qu'est-ce qui vient, comment ça peut venir agir en fait sur nous? Ben, en fait, c'est très simple et en même temps, ça a un côté un peu physique, science physique de cinquième. C'est-à-dire que le son produit une vibration qui vient agir sur l'eau de nos cellules. Donc, on sait qu'on est fait entre 70% et 80% d'eau. Donc, à chaque fois qu'un son est produit, à l'extérieur ou à l'intérieur de nous, en fait, il y a une réharmonisation ou une désorganisation qui se fait au niveau de la structure moléculaire de l'eau de nos cellules. Donc, à partir du moment, c'est aussi pour ça que les mots sont très importants et que l'environnement sonore dans lequel on évolue est très important. C'est que à partir du moment où on est rempli de différents sons, eh ben, il se passe une transformation à l'intérieur de nous qui soit bénéfique et de l'ordre de l'ouverture et du développement de soi, ou soit au contraire quelque chose qui nous replie et qui nous met dans des sensations Malgré nous. d'insécurité. Voilà. Donc en fait, quand on va vers la sonothérapie, on rencontre des sons qui sont très doux, très purs, des fréquences qui sont particulières qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, que notre corps n'a plus l'habitude d'entendre et qui sont pourtant des fréquences de la nature. Et à force d'être dans ces sons, il y a une réharmonisation intérieure qui se fait dans le corps et qui permet au corps de retrouver un équilibre et qui permet en fait comme de remettre en vibration des zones de notre corps qui ne vibraient plus. Soit parce qu'elles ont subi elles sont chargées, on va dire, émotionnellement à cause de traumatismes, de différentes émotions qui n'ont pas été exprimées. Et donc, le son va permettre de remettre en vibration, comme un effet de résonance, des choses qui sont latentes, dormantes à l'intérieur de nous. Dans ces choses, il y a tous les potentiels existants. Dans ces choses, je continue là-dessus, mais dans ces choses, il y a aussi tout notre univers invisible. C'est-à-dire que nous sommes conscients, d'1% de la réalité. Donc là, on va comme venir mettre en lumière, mettre en son, mettre en résonance, et donc en vibration, des choses dont nous n'avons pas conscience, qui sont pour nous invisibles. Je sais pas si ça répond à ta Quelle question. invitation. Voilà. Ah du coup, j'ai plusieurs questions. Il y a plusieurs choses qui me sont venues. La première, est-ce qu'il y a des environnements qui vont, par exemple, tu vois, des environnements sonores qui peuvent être stressants pour une personne et qui peuvent être totalement OK pour une autre? Tu veux, ce qui va être intéressant à comprendre, c'est que nous avons tous et toutes une sensibilité qui nous est propre. Et donc, en fonction de ce qu'on a vécu dans l'enfance, de l'environnement sonore de notre enfance, des lieux où on se sentait bien, des lieux où on se sentait moins bien et voire en insécurité, on a comme gardé des empreintes à l'intérieur de nous des sons qui nous font du bien et des sons, au contraire, qui nous perturbent. Donc, pour une personne, ça peut être très compliqué d'être dans une foule parce qu'il y a des sons, des paroles, des intensités de voix, des choses qui se passent à droite et à gauche qui font que, de par sa sensibilité, c'est compliqué de traiter toutes les informations. Et pour une autre, au contraire, il y a comme une satisfaction d'être dans une foule ou dans des univers bruyants parce que ça vient remettre comme, j'allais dire, presque du chaos à l'intérieur de la vibration intérieure qui permet par la suite une restructuration. OK. Tu vois ? Donc, ça dépend vraiment de l'histoire de chacun qui va construire en fait sa sensibilité aussi. Mais on est d'accord que, par exemple, j'imagine des personnes qui travaillent, tu vois, dans un environnement tel que l'usine ou les machines, tu es sans cesse avec des bruits, etc. Ouais. C'est bénéfique pour personne. Ça dépend. OK. Ça dépend. OK. En fait, moi, je peux pas répondre à cette question parce que c'est bénéfique pour personne. Je sais pas, je suis pas dans le corps de chaque personne. Tu vois ? Donc, on peut être amené à vivre un certain environnement sonore dans notre vie qui va nous amener à des compréhensions sur nous-mêmes et des compréhensions du monde qui va faire qu'on va ensuite prendre d'autres décisions.
Donc, est-ce que c'est bénéfique ou pas? J'en sais rien, ça c'est vraiment propre à chacun. Mais bien sûr que dans un environnement sonore serein, on se sent beaucoup plus apte et ouvert pour, voilà, j'allais dire l'invitation à la réflexion, à la rêverie, au fait d'être apaisé, etc. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu choisis en conscience ton environnement sonore? Oui, alors je choisis en conscience et en même temps, je m'adapte aussi quand l'environnement n'est pas celui que j'ai choisi. Mmh. Donc, parce que là, le piège, à mon sens, pour moi, l'avoir vécu, c'est aussi d'être dans un environnement, dans un espèce de cocon, qui fait que, ben, à force d'être dans ce cocon, on a des difficultés finalement à accueillir le monde extérieur et le chaos aussi, Mmh. quelque part du monde extérieur, mais ce chaos qui nous permet aussi de savoir qui on est, de nous recentrer, de nous reconstruire. Donc, c'est comme accueillir de nouvelles personnes dans notre environnement et accueillir aussi leur chaos qui peut pas être jugé, en fait, qui vient juste bousculer notre environnement intérieur et nous restructurer. Et Voilà. au niveau des musiques, justement, enfin voilà, des musiques qu'on écoute, qu'on a tendance à écouter, est-ce que par exemple une musique violente, ou enfin voilà, qui va être violente dans ses propos, ou tu vois, dans ses mots, dans ses sons, etc., peut être bénéfique? Parce qu'il y a des moments aussi, on a envie, tu vois, de certaines musiques. Tu as des moments, tu as envie de douceur, tu as des moments, tu as envie d'écouter des trucs, enfin voilà, un peu plus violents, etc. Donc, est-ce que d'une certaine manière, ça vient justement rebondir sur ce dont on a besoin? Bah ouais, en fait, ce dont on a besoin, c'est d'avoir une certaine sensation d'unité à l'intérieur de nous. Et cette unité, quand tu regardes le yin et le yang, elle vient justement de l'équilibre, du déséquilibre, de l'équilibre, du déséquilibre. Donc tout est une question de dosage. Si je suis si j'écoute une musique avec, je sais pas moi, une rythmique hyper rapide, avec des sons hyper brutaux, etc. Qu'est-ce que ça vient bousculer chez moi? Qu'est-ce que ça vient questionner? Et comment ça me permet aussi d'apprécier derrière un morceau de musique qui soit beaucoup plus doux et beaucoup plus dans la protection de ma vulnérabilité, etc. Mmh. Tu vois, Mais c'est d'ailleurs, comme... tu t'en rends compte quand tu vis à deux, ça, ce truc de... Non, moi, je sais que parfois, je fais la cuisine avec mon chéri et tu vois, il met sa playlist et puis d'un seul coup, en fait, il a envie d'écouter du rap. Et Ouais. moi, je suis en mode douceur du soir. Bonsoir. Ben oui. Et en fait, je dis, mais coupe-moi ça tout de suite, en Ouais. fait. Ouais, ouais, Et ça ouais, peut être c'est... comme ressenti comme étant agressif presque. Ah ouais, ah mais Ah oui, complètement, mais oui, ça vient complètement. bousculer l'intérieur. Mais tous les sons ont un effet sur notre structure cellulaire, hein, de toute façon. Quelle va être la différence entre le son, sonothérapie, tu vois, bol tibétain, etc., Ouais. et la voix? Eh ben, en fait, avec la voix, on bascule dans l'organique, dans la vie. C'est-à-dire que à partir du moment où tu rentres dans un travail de la voix et que, comme je disais tout à l'heure, tu permets à tes espaces intérieurs de rentrer en résonance et de s'exprimer, ben, tu commences à ressentir ce que c'est vraiment la vie. L'intensité de l'énergie, en fait, qui circule chez l'être humain et qui demande à être exprimée. Donc, avec la sonothérapie, tu vas utiliser les différents instruments. C'est comme quelque chose qui est extérieur à toi et qui va venir te bousculer à l'intérieur. Et Mmh. avec la voix, en fait, c'est comme si ben, tu allais, j'allais dire presque faire l'amour avec l'environnement extérieur parce qu'en fait, tu exprimes exactement ta vibration qui est à l'intérieur. Et c'est organique, Waouh. ça passe à travers tous tes tissus intérieurs, ça passe à travers tes émotions, ton vécu. Enfin, voilà. D'ailleurs, les personnes qui participent à des bains sonores vont souvent dire j'ai adoré les bols, j'ai adoré les instruments, mais quand il y a eu la voix, j'ai basculé dans quelque chose, ça m'a Ouais, emmené c'est vers vrai. des visions, ouais, vers des espaces intérieurs. Donc, la voix aussi, elle raconte toutes les mémoires qu'on transporte et toutes les mémoires de l'humanité presque. Donc, Et voilà, puis, il y c'est a un très... truc aussi physique, c'est que même quand tu parles, tu vois, si là je parle et que je mets ma main sur ma cage thoracique, en fait, ça fait vibrer déjà ton corps. Il y a Ouais, aussi quand même cette notion de vibration.
c'est Et, ça. et Ouais. en plus, en fonction des notes, tu vas faire du coup vibrer différentes parties de ton corps. Oui, Donc, c'est super intéressant en fait de voir que tu peux aussi accompagner ça de façon, on va dire, un peu plus, voilà, dans le corps, de façon un peu plus physique et palpable, quoi. ouais. Oui, de toute façon, quand tu fais ne serait-ce que l'exercice du chant des voyelles, tu te rends bien compte que en fonction de si tu chantes un A, un I ou un O, ça vibre dans différents espaces du corps. Mmh. Voilà, si tu fais Om pendant un quart d'heure, ben, tu vas commencer à ressentir une légèreté intérieure, un apaisement, une ouverture, un calme, etc. Donc, moi, je vous invite vraiment à tester ce que ça peut faire de faire résonner ces espaces intérieurs. Bah tiens, j'ai envie de faire résonner ma cuisse. Quel son je vais faire? J'ai envie de faire résonner mon Alors, poumon quel gauche. son Quel tu son fais, Maya, je vais pour faire faire? résonner ta cuisse? Mais c'est vraiment ça l'idée, c'est comment je peux faire entrer en résonance des espaces de moi et du coup les rendre un peu plus vibrants et résonnants. Voilà. Donc là, on parle vraiment de sa transformation intérieure. Donc déjà, Ouais. comme tu le disais, rien qu'avec le chant des voyelles, tu Oui. peux déjà aller chercher ça. Ah oui, complètement. Le chant des voyelles, c'est le préalable, c'est la porte. C'est la porte et c'est aussi le tout. C'est-à-dire que tu peux rester une vie sur le chant des voyelles sans jamais t'en lasser parce qu'en fait, ça va toujours venir rentrer en résonance avec différents espaces à l'intérieur de toi. Donc, OK. le chant des voyelles, c'est tout simple, hein. C'est juste chanter, par exemple, 5 fois de suite le A, juste en conscience, les yeux fermés, et observer ce qui se passe dans le corps et essayer d'entendre intérieurement, extérieurement la vibration que ça produit. Ensuite, de passer sur un O, sur un U, sur un I, etc. Le temps qu'on veut et d'observer. Je sais que, en tout cas, c'était mon cas déjà, et ça l'est toujours encore un peu aujourd'hui, hein, mais que parfois c'est compliqué de chanter, tu vois, juste en fait de faire sortir sa voix. Juste ça, en fait. C'est vrai que Ouais, même si tu vois le A, le O, le I, c'est pas. Mais parfois, en fait, se retrouver là, en fait, au milieu de sa maison, en se disant peut-être que les voisins vont m'entendre. Allez, j'y vais, je sors un A. C'est tout ouais, bête, hein. Mais ça peut être un vrai pas, en fait. Ça peut être un vrai exercice qui oui, demande du courage. ouais. Donc, pour toi, j'ai vraiment envie d'avoir ta vision des choses là-dessus. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on est si fermé, si timide à sortir notre voix, en fait? Mhm. Qu'est-ce qui fait qu'on en est là tous, en fait, dès qu'il faut chanter, à être là, en tout cas en France, hein, je ne sais pas dans les autres pays, peut-être il y a d'autres pays où c'est beaucoup plus simple de chanter, mais nous, en tout cas, culturellement, on est là tout de suite, c'est «Ouh là là, on va chanter, quoi, je vais sortir ma voix», ça devient quand même quelque chose qui est pas Ouais. simple, en fait. Mhm. Bah, déjà, si tu veux, on est dans une société de performance. Donc, société de performance, ça veut dire en gros, il n'y a pas forcément droit à l'erreur, surtout pas en public. Et donc, on a une peur de la fausse note, une peur de pas être à la hauteur, une peur de paraître ridicule. Surtout, oui, comme tu dis, dans la société française, on a ce côté où, voilà, l'humiliation, le ridicule, c'est compliqué, quoi. Alors, avec le chant, se dire qu'on va être écouté dans son intimité émotionnelle, parce que le chant, ça parle de nous, hein, profondément. Notre voix, ça parle de nous, ça parle de cette vraie intimité avec nos émotions. Quand on commence à chanter, on sent bien que ça vient chercher des émotions tout de suite. Donc souvent, c'est parce que on est dans une recherche de performance. On a vu depuis petit que une chanteuse ou un chanteur, c'est comme ça, c'est habillé comme ça porte tel maquillage, c'est coiffé comme ça et ça chante comme ça. Voilà. Et donc la performance, c'est ça. Et en gros, si t'es pas performante en chant, tu te tais. Mmh. Voilà. Donc on oublie de nous dire qu'en fait le chant c'est un vrai processus et que c'est comme j'allais dire tout type de développement de compétences, ça s'apprend tout simplement. Donc on a oublié juste de nous dire cette partie-là, on nous dit t'as du talent ou t'as pas de talent. T'as du talent, tu peux chanter, t'as pas de talent, tais-toi. Parfois aussi nous bloque à chanter, c'est que tout simplement on est dans une famille de non-chantants. Mmh. Et quelquefois on est même dans une famille où ça ne vibre pas. Donc, ça peut être compliqué de ressentir en soi la vibration et d'oser la chanter.
Ouais. clairement. Oui, et puis qu'au-delà de ça, il y a même pas en plus, j'imagine, que la notion de justesse, parce que finalement, donc le chant peut être aussi thérapeutique. Tu vois, il n'est pas Oui, que mais spécialement quelque chose qui doit être écouté, on va dire pour faire plaisir aux autres, mais déjà chanter juste pour faire sortir des choses de soi, finalement. oui, effectivement, le chant, au départ, en fait, c'est thérapeutique parce que quand on commence tout juste à chanter, en fait, c'est le moment où on ose exprimer notre voix. Donc, exprimer ce qui nous traverse. Et, euh, et c'est pas forcément évident, comme tu disais juste avant, de d'oser exprimer et de montrer qui on est à travers sa voix. C'est un son, on sait que ça va venir percuter les oreilles, mais aussi le corps, l'intériorité de l'autre, et nous, venir nous percuter. Parce que ce qui est intéressant dans le processus thérapeutique par le chant, c'est aussi d'observer qu'il y a des émotions en latence, en dormance chez nous, et qu'on vient juste les réveiller et que ça leur permet de s'exprimer. C'est ce qu'on appelle le catharsis en chant. On va rechercher ce catharsis, c'est-à-dire qu'on va chercher à passer derrière l'émotion. Et pour passer derrière l'émotion, ben, il faut y aller et l'exprimer. Une fois qu'on est passé derrière, c'est-à-dire certaines personnes peuvent dire une fois qu'on a fait un nettoyage émotionnel grâce au chant, en fait, on va pouvoir utiliser ces sons qu'on a produits à travers certaines émotions comme des textures de voix. Mmh. D'accord. Parce que si on regarde bien dans beaucoup de traditions, le chant, en fait, il part d'abord de lamentation. D'accord. Donc, dans la lamentation, on va chercher une texture de voix qui fait que ça va toucher aussi le cœur, le corps de l'autre, parce qu'on parle de, voilà, de souffrance, de peine de l'humanité. En fait, dès qu'un bébé commence à découvrir sa voix, il commence à chanter, il commence à parfois chanter en boucle, tu vois, la même chose pendant Ouais. des heures, comme des sortes de mantras un peu, c'est super intéressant à regarder. Oui. Euh, avant de faire le chant de guérison avec toi, et voilà, je prenais pas autant attention au fait que mes enfants finalement transformer ce qu'elles avaient vu dans la journée, ce qu'elles avaient fait, enfin voilà, avec leur voix. Est-ce que c'est les expériences qui font que à un certain âge, on arrête de sonoriser, au-delà de chanter, mais juste déjà de sonoriser ce qu'on a vécu ou quoi dans la journée, ou est-ce que c'est juste qu'à un âge, il y a quelque chose qui se met en place et que socialement, du coup, on n'ose plus en fait. En fait, tous les êtres humains chantent. Chantent ou vocalisent, ou répéter. Les enfants vont beaucoup répéter parce qu'ils écoutent le son de leur propre voix et parce que le son leur permet de se recoder. C'est-à-dire, il y a comme une espèce de, voilà, on les entend, hein, ils se répètent toujours sur la même intonation. C'est pour recoder quelque chose en eux, comme reconnaître quelque chose en eux. Donc, ça perdure toute la vie en réalité, si ce n'est pas arrêté par le manque d'espace. Par exemple, arrête de chanter, il y a des voisins. Mm. Donc, où là, l'enfant, il va se dire, ah ben, je vais commencer à chanter un peu tout bas. Puis, bah, finalement, je vais peut-être arrêter de chanter. L'environnement scolaire, où bah, finalement les temps de chant sont très pauvres et où l'enfant se dit bon bah que le chant c'est pas spécialement central et que ça c'est comme accessoire, on peut décider de chanter ou pas. Et donc l'idée c'est de nourrir ça en famille. C'est-à-dire le chant c'est juste quelque chose de naturel. Il faut savoir que dans plein de traditions, en fait les gens chantent du matin au soir. Ouais. Pour tout, pour voilà, chante en parlant, chante parce que c'est la fin du repas, chante parce que, enfin, chante parce que on veut célébrer la nature, parce qu'on veut célébrer le divin. Voilà, c'est naturel pour l'être humain de chanter. C'est juste que dans certaines sociétés, ben, on l'a rendu accessoire ou alors on l'a rendu comme un graal inaccessible. Donc, euh, donc on n'utilise pas. Mais là, pour les filles, tes filles, l'idée c'est de chanter avec elles dès que vous en avez l'occasion. Mm. Et donc, du coup, quelle différence entre justement une chanson, restons sur le thème des enfants, mais tu vois, les comptines Oui. répétitives, je n'en peux plus. Quelle différence entre une chanson et le chant intuitif? C'est-à-dire là où tu vas vraiment voilà, laisser aller ta voix où elle veut aller, quoi. Alors la chanson,
si tu veux, la chanson, elle est souvent enfermée dans un cadre. C'est-à-dire qu'au départ, c'est la vibration. Donc, il y a un son. Et ce son, en fait, on va le structurer en paroles et ensuite, on va l'enfermer dans une chanson, souvent avec une espèce de codification, c'est-à-dire couplet, refrain, couplet, refrain. Voilà. Donc, bon, pour les comptines, c'est répétition, répétition. Donc, le chant intuitif est très intéressant parce qu'il permet de se laisser surprendre, en fait, par sa propre voix et de se laisser, s'ouvrir, en fait, au champ des possibles. Dans le chant intuitif, on ne sait pas ce qu'on va chanter. Ça chante à travers nous. Et ça nous permet de découvrir certains espaces et de découvrir aussi l'échange avec les autres. Et de se dire, ah là, j'ai fait ça. Ah, j'ai réussi à aller dans ces aigus. Ah là, j'ai pas aimé quand elle a fait ci, etc. Donc, c'est comme une reprise de repères sur notre propre territoire intérieur, le chant intuitif. Et pour ce qui va être du chant contemporain, comme on le connaît, l'idée, ça va être plus une recherche de technicité, voire presque de mimétisme. Et puis dans ce mimétisme, donc on veut chanter comme une telle ou comme un tel, en prenant les mêmes notes à tel moment de la chanson, etc. Donc il y a comme une structuration qui est aussi intéressante pour le cerveau et pour notre développement. Donc la vibration sans structure est intéressante, la structure sans vibration peut être intéressante, mais les deux couplets, voilà, on a cette capacité de développement sur les deux polarités. Et quelle transformation, du coup, le son peut-il apporter? Ça peut aller jusqu'où? Je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Moi, j'observe juste où ça m'emmène, petit à petit. Donc moi, j'ai commencé en tant que ce qu'on appelle adulte non chantante. Je ne chantais pas du tout. Et aujourd'hui, je pratique ce qu'on appelle le circle song. Donc où justement on se met en cercle et donc on rentre dans le cercle à un moment donné et on se laisse chanter avec le chant des autres ou on crée des musiques voilà, en invitant chacun à faire des sons, etc. Donc il y a 2 ans, j'aurais jamais pensé que je pourrais faire ça et que je pourrais y prendre un tel plaisir que de me dire bah voilà, maintenant c'est ma vie et j'en fais mon métier. Donc je ne sais pas jusqu'où ça ira, mais bon, je suis ma voix. C'est elle Ouais, qui me toi, guide. personnellement, ça t'a beaucoup transformé. Ouais, oui, complètement. Oui, oui. Spoiler alerte, le Circle Song sera présent au Jouissif Fest 2. J'ai tellement hâte. Ouais, Ça va être ouais, ouais. dingue. Bon, moi, Ouais. en tout cas, voilà, parce que donc, nous, avec Baya, on se connaît grâce justement au chant de guérison que j'ai pratiqué avec toi en Guadeloupe. Oui. Et tu étais présente au festival numéro 1 et tu nous as déjà proposé des jolis chants de guérison. Ça a fait vibrer toute la forêt. C'était incroyable. Et donc là, du coup, pour cette 2e édition, Circle Song, donc avec beaucoup de monde. Ça va être beaucoup de femmes, en tout cas toutes celles qui voudront rejoindre le cercle. Et je pense que ça va être dingue. C'est ça. Et là, l'idée, en fait, Cassandre, si tu me le permets, c'est de proposer et des ateliers qui soient vraiment type, comment est-ce que j'accueille ma voix au tout début, comment j'ose écouter, comment je partage avec les autres dans cet accueil de ma voix, et puis d'aller jusqu'à, est-ce que j'ose rentrer dans un cercle de chant, en fait? C'est quoi rentrer dans un cercle de chant? Est-ce que j'accepte de me sentir vulnérable, toute petite, de faire des fausses notes, de montrer qui je suis, voilà. Donc c'est vraiment un processus, tout le processus thérapeutique que j'aimerais montrer dans cette 2e édition. Vive les fausses notes, il en faut. Vive les fausses notes, il en faut. Non, mais c'est vrai, c'est un tel sujet. Tu disais tout à l'heure sur la performance, mais c'est vrai que les fausses notes, c'est tellement le truc redouté, redoutable. Et en fait, ça nous empêche d'aller chercher toutes les belles notes qu'on va sortir au final, quoi. Et qui C'est sont ça. nombreuses. Ouais. Et puis la voix, ça parle pas de notes, en fait. Ça parle
j'allais dire, ça parle de vie. Voilà, dans la vie, il n'y a pas que des choses belles. Mm. Il faut passer par ce qui va être un peu plus, je sais pas, de l'ordre de la terre, avec des sons graves, avec des sons qui peuvent paraître pas jolis, pour quelquefois aussi aller vers des fréquences qui soient super belles, qui soient angéliques. Enfin, on, on doit passer par tous ces espaces pour pouvoir se libérer, en fait. Ce qu'on recherche à travers la voix, c'est une libération, une reprise de pouvoir. Hein, qui je suis. Voilà. Et donc, je vais chercher qui je suis et je montre qui je suis au monde. Voilà ce qu'on Trop fait. bien. Ouais. Bon, on va terminer sur cette belle promesse. Merci beaucoup, Baya. Comment est-ce qu'on fait pour te retrouver? Alors, pour me retrouver, on va sur mon Instagram, par exemple. Donc, c'est Baya-8 Soul, S-O-U-L. Et voilà, on m'envoie un petit message. Donc, si on a envie d'aller explorer sa voix, si on a envie de venir à des cercles song, ou si on a envie de participer à des stages chant de guérison, on m'envoie un petit message. Et puis, on regarde aussi via le lien Instagram ce que je propose comme formation en ligne, tout simplement. Trop bien. Merci beaucoup pour cet échange. J'espère que tu auras fait découvrir ton univers à des personnes qui auront envie d'en savoir plus. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci Cassandre, c'était un grand, grand plaisir. Au plaisir de chanter avec toi. Ah oui, quand tu veux. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode t'a plu, tu peux le liker, lui mettre des étoiles ou le partager. Et si les sujets du plaisir, du féminin, de la sororité ou encore de la spiritualité t'intéressent, n'hésite pas à suivre Les Jouissifs sur Instagram et à t'abonner à notre newsletter mensuelle. Des bisous!